Salut les Deficients et Deficientes, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo de colis. En fait, maintenant, je vais vous montrer vraiment les fiches de chaque personnage pour vous permettre vraiment là, de savoir en fait combien que le perso a de PA, PM, résistance, l'esquive PA, point de vie sur tous les niveaux aussi. Comme ça va vraiment vous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur en fait les caractéristiques de chaque personnage, et aussi c'est vraiment pour vous montrer à quel point on tombe sur des hauts niveaux. Comme on peut voir là, les trois fiches en bas, c'est en fait mes deux persos plus mon ami. Donc c'est le FK 157 12 PA 6 PM, on a le Somoda 163 qui est mon Somoda en 12 PA 6 PM, et mon Yap 165 12 PA 6 PM. Et là en fait on tombe contre un Nikaflip 193 et un SRAM 200 et un CRA niveau 200. Donc c'est quand même assez impressionnant là, de voir à quel point que le Coliseum est complètement déséquilibré. Et là, en fait, la première action du jeu, c'est tout simplement le FK là, qui va foncer sur... en fait, qui va faire 2 aveuglements sur le CRA. Donc, il vient quand même lui enlever là, 2 PA. Le pauvre CRA là, qui tombe à 10 PA, malheureusement. Pauvre de lui. Plus une petite glyphe là, agressive dans la face du CRA. Donc, très beau tour là, de la part du FK. Le CRA qui prend quand même 313 de dégâts à la glyphe agressive. Et là, le CRA qui... en fait, putain, c'est pas un CRA, c'est un Nosomoda, les amis. What the fuck? C'est un Nosomoda. Et Nikaflip qui pousse son SRAM vers nous. Donc, très beau move de la part de Nikaflip, étant donné que le SRAM va pouvoir poser ses pièges. Donc là, avec le Yap, hein, on y va déjà en mode YOLO. Tout simplement pour aller mettre de l'érosion. Bam! C'est 300 x 2. Et là, le SRAM qui va pouvoir poser ses pièges. Le SRAM qui est quel élément? Je me rappelle plus. J'ai oublié de regarder au début du combat. On va voir ce qu'il va lancer. Donc le SRAM qui avance quand même pas mal. Le SRAM qui est terre, probablement qu'il est terre-feu. Et il se le met invisible, évidemment, comme chaque SRAM. Putain, double pour faire chier les gars, hein. Ouf, fait quand même 600 de dégâts avec ses pièges. C'est pas si mal. Et là, boum! FK qui fonce. On rush, les amis! Bam! En fait, on rush ce mode-là tout simplement parce que c'est lui qui peut réinvoquer, soigner. Donc, je pense que vraiment, c'est vraiment le meilleur perso à focuser hein, dans tous les combats, en fait, pas juste dans celui-ci. À chaque fois qu'il y a ce mode-là, c'est focus, focus, focus. Et là, le Somoda qui est mal, les amis. Il essaie de survivre de peine et de misère. Boum. Donc, 600 de soins aux soins bestial. Pendant qu'il se soigne, ben, il met pas des invocations, hein, donc ça c'est très bon pour nous. Et là, le dragounet, les amis, ça va débuff le FK. Aïe, aïe, aïe. Donc ça commence à être chaud, étant donné que le FK est complètement dans la team adverse.
Donc du coup, un petit dragounet pour aller débuff les Caflip. Et voilà le corbeau en fin de combat. Et là, bam! Petit debuff. C'est des Caflip, donc ça va éviter que le Feka se prenne trop de dommages. Mais là, les amis, je pense vraiment que le Feka va clamser étant donné que les Caflip jouent. Et le SRAM par la suite aussi va jouer. Là, donc probablement que le SRAM va se rendre visible. Le Caflip qui est complètement taclé par le Tofu. Ouh, donc là, le Feka qui prend 600 de dommages. Vous, finalement, le Caflip a vraiment pas fait beaucoup de dégâts hein, sur le Feka. Peut-être une erreur de sa part. Il aurait pu en fait os le Feka tout simplement. Là. Donc on va en profiter, hein, et voilà, une petite puissance sur le Feka pour lui donner de la vitalité et le booster. Et là, avec le Yop, on se retrouve avec quand même pas mal de PA pour faire des intimidations, les amis. Bam, 400, boum! 2 concentrations, donc on vient quand même faire du 1400, les amis, avec le Yop. Et ici, j'ai puissance sur le Feka. En plus, j'ai bon. Puis malgré ça, j'ai quand même réussi à infliger 1400 de dommages. Donc on voit vraiment la puissance du Yop de Pou. Étant donné que c'est quand même 400 dommages pour 2 PA seulement. Piège mortel. Donc d'après moi, le SRAM ne se mettra pas visible. Il va... En fait, il y a un réseau de pièges, les amis. Oh putain. Oh! What the fuck? Moins 2000. C'est assez impressionnant, les amis. Mais cependant, le Feka survit. Donc là, je pense que le Feka va pouvoir terminer le Somoda. Putain, 81 points de vie. Allez. Allez. Bulle. Ou naturel. Attaque naturelle. Allez. Glyph PO, les amis. Bien joué. Donc ça, je pense que ça devrait passer. Le Somoda devrait mourir à son tour de jeu. Et on fait une petite bulle juste pour être sûr. Hein. Donc... ça passe, c'est quand même assez sympathique. Et là, par contre, le Feka est quand même assez mal. Hein? Ah, puis vous voyez l'IPA de la Somoda. Complètement cheaté. Ce qui va me permettre là, d'aller soigner le Feka à fond. Et même là, de faire un soin bestial par ici. What the fuck, complètement cheaté, hein. Vous voyez, j'ai soigné de 500 avec le Bouftou. Et là, par la suite, je devrais soigner de 600 environ avec le Koalak. Même 800. Ah, what the fuck, man. C'est complètement cheaté, ce modèle, les amis. Complètement cheaté. Donc, vous avez vu, le tour était vraiment, vraiment insane. Là, parce que je me suis gagné 8 PA. Puis j'ai pu soigner de 1300 tout simplement. Donc, aussi facile que ça. Donc c'est là qu'on voit vraiment le support de Somoda en arrière. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'eux n'ont pas focus notre Somoda, alors que nous, on a focus sur Somoda. Et ça fait complètement une différence dans le combat, étant donné que notre Somoda, lui, a pu soigner nos 2 persos Rox. Donc, c'est tout simplement ça qui a fait en sorte qu'on a gagné le combat. Et là, autour du Diop, hein, qui est sur la précipitation. Ça risque de pas être un très gros tour pour lui. Est-ce qu'il est proche du Feka? Le SRAM qui était juste en face. Donc je l'ai poussé. Est-ce que ça va changer quelque chose? Je sais pas. Et là, on va voir si va être en mesure de le terminer. Avec le SRAM qui a l'air de rester invisible, les amis. Je comprends pas, il doit tellement faire mal à l'attaque mortelle, là. Ça n'a aucun bon sens, là. Je veux dire...
C'est fou, là. Oh, putain. Donc, 800 PV. Ok, taper de 800, c'était moins pire que le réseau de pièges d'avant. Là, les cafés qui a l'air de rager. Je pense qu'il dit non, mais c'est quoi ce SRAM 200? Et là, le fait quoi qu'il fonce tout simplement, de toute façon, autant Roxy avant qu'il meure. Ah, et là, en fait, c'était la trousse, tout simplement. Ce qui va nous permettre là, de se soigner tranquillou. Et le prochain tour, là, on va être en mesure de... et voilà, les K-Flip QH quit, les amis. Donc, le combat est GG. Je vais arrêter la vidéo ici, parce que tout simplement, là, on voit clairement que la vidéo, là, en fait, que le combat est terminé. Donc, sur ce, c'était Devstar QC. Je les connecte. À plus.